Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À Gonesse, le chantier du nouvel hôpital est sur de bons rails. Les travaux avancent bien et depuis hier, on connaît mieux les détails du projet. Les architectes ont livré les premières photos de l'établissement. Un ouvrage tourné vers le futur avec des technologies à la pointe de l'innovation. Rien à voir avec l'ancien hôpital. Vieux de 40 ans, ce dernier ne répondait plus aux normes. Christophe Aubry. C'est à l'heure actuelle l'un des plus gros chantiers du département. En 2014, un nouvel hôpital se dressera ici à Gonesse avec une surface de 80 000 mètres carrés. Capacité d'accueil 640 places et des installations permettant le traitement de 90 000 urgences par an. Des 2300 salariés de l'ancien établissement, dont 350 médecins vont travailler dans un environnement ultra moderne où tout a été pensé pour le confort des patients. 4 chambres sur 5 seront individuelles, au design soigné et ergonomique. Et les nouvelles technologies vont faire leur apparition. Il y aura par exemple un écran tête de lit sur lequel le patient pourra disposer de la télévision, pourra disposer d'internet, pourra disposer des radios, de films à la demande, mais en même temps sur cet écran, eh bien, le médecin pourra accéder au dossier du patient, aux images radiologiques du patient, aux résultats de laboratoire du patient. Le nouvel hôpital sera généraliste, tout comme son prédécesseur. L'ancien bâtiment sera quant à lui démoli pour laisser place à un vaste parc. En 2017, l'établissement sera accessible grâce au RER B, pratique pour répondre aux besoins d'un territoire de santé de près de 300 000 personnes. Un plus aussi pour attirer de nouveaux médecins qui devraient voir dans cette réalisation un projet très attractif. En bref, l'Office national des forêts s'engage à changer ses méthodes concernant les coupes réalisées dans les massifs du Val d'Oise. C'est ce qui ressort de la réunion de mardi soir entre les présidents du Conseil général, Arnaud Bazin, le sénateur-maire d'Ermont, Hugues Portelli et le directeur de l'ONF. Alors que la protestation monte dans le Val d'Oise, l'Office a annoncé qu'un inventaire des coupes en cours sera réalisé à la mi-juin, avant une visite prévue le 17 en forêt de Montmorency pour réviser l'aménagement forestier. Enfin, début juillet, la commission environnement du Conseil général, élargie aux maires des communes concernées, se réunira avec l'ONF afin d'examiner les propositions de l'Office. Sur l'année 2010, pour les 330 000 habitants de la région de Sarcelles, environ 180 000 tonnes de déchets ont été traités. 30% de ce volume concerne seulement les emballages. Alors pour réduire ce chiffre, le Sigidur, le syndicat mixte pour la gestion des déchets urbains, a lancé depuis avril une opération avec 17 foyers témoins. Le but, peser ces déchets et adopter quelques nouveaux gestes de consommation. Plus d'explications avec Yoann Bensoussan. Du papier aluminium, un carton d'emballage. Voilà ma poubelle recyclable. Ça, c'est des déchets de combien de temps environ? Une journée. Ces déchets quotidiens, Laurence Pex a pris depuis longtemps l'habitude de les trier. En bon élève de l'écologie, le foyer de cette retraitée des Couans est aujourd'hui passé à une nouvelle étape, la pesée de ses sacs poubelles. Un geste qu'elle fait tous les jours devant son ordinateur. La poubelle résiduelle. Voilà, 90 grammes pour la journée. Toutes ces données, Laurence Pex les note depuis 2 mois sur ce tableau informatique. Des informations qui se retrouvent ensuite à quelques kilomètres de là. Au pied de l'incinérateur, les bureaux du Sigidur, le syndicat des déchets urbains de la région de Sarcelles. C'est ici que Gérard Finkel peut suivre la production au jour le jour des déchets de ses foyers témoins. À terme, l'objectif, c'est bien sûr la réduction du volume des poubelles, moins 7% sur 5 ans. Un geste écologique, mais aussi économique. Les déchets, ça représente déjà un coût dans le suremballage. Mais ça représente aussi un coût dans la taxe d'ordures ménagères, parce que plus vous avez de déchets qui sont collectés, plus vous payez de taxes d'ordures ménagères. Retour dans la cuisine de Laurence Pex. Après un premier mois de peser des déchets sans changer ses habitudes, elle a petit à petit intégré 3 nouveaux gestes pour réduire sa consommation. Des nouvelles habitudes qui commencent au supermarché. J'évite tout ce qui est suremballé et j'achète au poids, tout ce qui est fruits et légumes, je les achète au poids. Et je cherche ce qui a demandé un petit peu de recherche, les produits qui portent l'écolabel. En plus de cela, la mère de famille produit elle-même ses conserves, ses pâtisseries ou encore ses yaourts. Et dans le jardin, la famille a installé de quoi fabriquer du compost.
Autant de gestes qui l'éloignent de la production moyenne de déchets, 590 kg par an et par habitant. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.